J'ai l'impression qu'il bouge pas, c'est démoralisant. J'ai tiré comme un bourrin. T'allais me prendre ton petit sachet de peau vis à 7 €. Parce que je voyais qu'il y avait une fente ici. Là. Sauf qu'en fait, toute l'eau, elle sort à ce niveau-là. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas de mince affaire. Amis voyageurs, bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de cette série rénovation de camping-car. Aujourd'hui, on va attaquer sur l'intérieur cette fois, on va aller voir ce qui se passe dans la salle de bain, comme on l'avait dit en outro de la dernière vidéo. Là, le but, ça va être de regarder un petit peu comment c'est foutu. On aimerait bien pouvoir tout démonter et refaire un truc à notre image. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en dessous, on ne sait pas trop ce qui nous attend, c'est un peu la pièce compliquée, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc première étape, c'est regarder un petit peu, démonter tout ce qui est plastique parce que franchement, vous allez le voir, c'est vraiment dans son jus. Et une fois qu'on saura ce qui se cache en dessous, on va prendre une décision sur est-ce qu'on garde les plastiques, on les repeint ou est-ce qu'on refait carrément tout avec un truc vraiment à notre image. Allez, suivez-moi et on va aller voir ça ensemble. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'intérieur du camping-car parce que jusque-là, on ne l'avait pas fait. C'est un peu le bordel parce qu'on a commencé à démonter un petit peu à droite à gauche. Donc là, on a le lit Capucine. Donc c'est là que nous, on dormira. Le poste de conduite qui est derrière. Ok. Ici, on a les deux banquettes. Donc pour les sièges auto qui seront ici pour les deux petits. Cette partie-là, ce placard, donc anciennement, il y avait une télé. On a tout dégagé. L'idée, c'est de venir couper ce meuble-là pour venir, à cette hauteur-là plutôt, couper là, pour venir mettre un poêle à bois. Donc qui montera jusqu'en haut et tout ça on va le dégager, on va le jeter. Ensuite de l'autre côté, la partie cuisine, frigo, placard, etc. Et donc derrière, bon là vous verrez pas parce que du coup le lit il est relevé, mais il y a un lit ici et il y a le deuxième lit ici. Et ensuite donc on a la fameuse salle de bain que je suis en train de démonter. Voilà, donc tout ça, vous verrez bien l'avant-après ce que ça va donner, mais tout ça de toute façon, il n'y a rien qui va rester tel quel. On va vraiment tout refaire. De A à Z pour avoir quelque chose de sympa. Alors, du coup, ma salle de bain, qu'est-ce que ça dit? Je me faisais chier depuis le début à essayer de le démonter de l'intérieur parce qu'on ne le voit pas, mais au-dessus, il y a des vis. Tout ça, c'est vissé là, toute cette partie-là. Et en fait, ça, j'avais juste à tirer un peu fort dessus et ça se barre et je peux retirer les vis d'ici. Voilà, donc je me suis fait chier pour rien, comme un con. Mais finalement, ça va aller, ça va prendre 2 minutes. Alors voilà comment ça se présente. Donc on est vraiment sur du vieux plastique à l'ancienne. Voilà, on voit que c'est jauni en plus. On est sur du blanc mais jauni d'époque. Au sol, du coup, on a le bac de douche et on a le WC chimique. Et nous, l'objectif, ça serait de supprimer ce WC chimique pour faire un WC toilette sèche du coup. Donc on sait pas trop justement comment on va pouvoir faire ça. Mais première étape, ça va être de démonter, là décoller les joints et tout pour voir ce qui se passe. On va essayer de pas péter le miroir parce que ça est plutôt bien. Mais par contre tout le reste, ça va dégager quoi. Et puis on verra bien ce qui se passe en dessous. Voilà, en espérant qu'on trouve pas de fuite. Ça j'en ai pas parlé, on a assaini la soute, mais on sait pas ce qui se cache en dessous. Donc si on a une fuite, on la traitera comme on a fait là-bas. Mais là on va déjà tout démonter, on va voir ce qui se passe. Allez go. Du coup, j'enlève tous les joints. Oh la vache, c'est bien jointé. Hein. Bon, avec un peu d'huile de coude plus tard, j'en suis enfin venu à bout. Je vous avoue que ça fait une bonne demi-heure que je suis sur cette saloperie là. C'est bon, c'est fait. Hop. Bon, alors le WC chimique dégueulasse. Je vous avoue que ça va être la surprise totale. Je sais pas du tout comment ça se démonte. J'ai commencé à couper les joints tout autour. J'ai retiré la cassette du coup qui est de l'autre côté, donc qui est là dehors du coup. Sauf que maintenant, je ne sais pas trop comment je vais décoller tout ça. On va voir ça. Alors du coup, on va dévisser toute cette partie-là. Vas-y, approche-toi. Tout ça là. On va tout dévisser et après on verra ce que ça donne. Parce que du coup, tout ça là, ici, je pense que c'est la partie basse du WC et ça c'est la partie bac de douche. Donc ça évidemment on va pas le retirer. Mais on va déjà démonter la première partie pour voir ce qui se cache en dessous. Ça sent pas très bon là-dedans. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Du coup on retire les WC chimiques parce qu'on n'est pas trop fan de l'idée. Même en termes d'entretien et tout, faut acheter des produits, machin, je trouve que c'est un peu... À chaque fois, il faudra trouver des aires de camping ou de stationnement pour camping-car pour vider la cassette. Et au final, c'est pas propre. Ouais, et puis c'est pas trop dans notre ADN. Nous, on a quand même envie de se rapprocher d'un truc simple.
Et puis on n'a pas d'a priori sur le WC, sur les toilettes sèches, parce qu'on l'a déjà fait en vacances ou en week-end dans certains endroits. Et franchement, il n'y a aucune odeur. Moi qui avais peut-être des petits a priori à l'époque, et bah après l'avoir essayé, j'ai été vraiment agréablement surpris, quoi. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'odeur. Ça coûte rien en entretien. Enfin, voilà. Merde. Qu'est-ce qui bloque encore? Putain, évidemment, avec mon tournevis beaucoup trop grand. Ça fait chier. Hein. Qu'à de le dire. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas une mince affaire. Mais alors, pas du tout, du tout. J'avance, mais c'est vraiment pas évident. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai retiré la partie supérieure. Et ça, du coup, c'était la partie qui était ici. Donc ça, c'est retiré. Maintenant, il me reste plus que cette partie-là, du coup, à retirer, puisque la base, donc tout ça, c'est plutôt la partie douche. Hein. Donc ça va rester. Mais la partie qui est au-dessus, il faut que je la retire. Le problème, c'est que je vois pas trop comment c'est fixé ce truc, parce que là, ça bouge pas du tout. J'ai peur que ça soit, du coup, cette vis-là et cette vis là-bas. Là, il y a une vis là, ici. Et elle est complètement désagrégée par la rouille, donc je sais pas comment je vais faire. Bon, du coup, je crois qu'on en vient à un bout. J'ai tiré comme un bourrin, ça m'a saoulé. Je vais vous montrer comment c'était foutu. Parce que je voyais qu'il y avait une fente ici, là. Donc en fait, j'ai pris par les deux mains, comme ça, j'ai tiré comme un bourrin. Et en fait, comment c'est foutu? C'était sur des tasseaux. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que les vis, elles sont complètement rouillées. Donc il n'y avait pas moyen de dévisser ça. Donc j'ai tiré comme un barbare, ça a emmené un tasseau avec. Plus... Oui, et puis tu vois, il y a une partie en bois, puis c'est clouté et tout de partout. En fait, je pense qu'on n'avait pas le choix, on était en train de s'emmerder à essayer de tout dévisser. En tout cas, bon, ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a rien de cassé. Donc là, il n'y a rien de cassé, le bac de douche, il est intact. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire notre caisson, enfin, je sais pas encore comment on va faire, mais notre caisson AVC ici, et garder notre caisson de douche qu'on va repeindre, proprement. Bon, je vais m'attaquer à la paroi de douche qui est là. On va retirer les joints comme j'ai fait de l'autre côté. En tout cas, ici, il va y avoir vraiment du taf. Plus je commence à démonter des trucs, plus je me rends compte qu'il va y avoir du boulot, quoi. Mais bon, comme disait l'autre, on prend du plaisir. Qui est-ce qui me disait ça? Un gars qui était super sympa et je me souviens plus de son... Il s'appelait Nicolas et tu vois, j'aurais aimé reprendre contact avec lui parce que c'était un super gars et qui était vraiment passionné par le bricolage, quoi. Du coup, il m'a donné une super image, j'ai vraiment de très bons souvenirs de ce mec-là, tu vois. Il adorait ça. Et c'était lui qui disait on prend notre temps, on prend du plaisir. Et moi, j'étais là, je me disais hein comment ça, on prend du plaisir? Comme quoi, il y a des gens qui inspirent. Alors, j'ai enlevé les vis. Attention, ça va bouger. Nope. Ah merde, va falloir que j'enlève ça d'abord, je pense. Sinon, ça va me bloquer pour tirer. Non. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Il y a un truc de grand-mère. Un savon d'il y a 20 ans. Je rappelle qu'il est de 2002, donc on va peut-être faire des trouvailles. Si c'est de l'argent, ça me va. Ah ouais, du fric. Ah mais il y a des vis là. Mais c'est peut-être juste... C'est quoi derrière d'ailleurs? Let's go baby. Bon du coup, j'ai retiré hop, le petit pommeau de douche, le bleu, le rouge. Ok. Donc ça c'était relié du coup aux tuyaux qui sont là. Donc j'en ai un autre qui est là évidemment. Donc ça c'est bon, c'est ok. Maintenant je vais pouvoir enfin le retirer. Voilà, viens-moi cette horreur là. Oh, la bonne vieille cabine de douche. Alors, là, ce que ça donne une fois que c'est démonté, on y voit déjà un peu plus clair. Du coup, c'est plus
plutôt cool parce que là, le mur, on voit, il y a encore la tapisserie dessus, donc c'est bien. Les tasseaux, c'est ce qui tenait la paroi en plastique. Et le bac de douche va jusqu'au mur, donc nous, on aura juste à rajouter l'habillage, venir faire un joint pour que ça puisse décorer et mettre un truc étanche à l'eau, quoi. Du coup, nous, on va mettre du PVC. On n'a pas encore défini. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le radar de recul? Il l'aurait passé derrière la cabine de douche? Aucune idée. Bon, on y voit quand même beaucoup plus clair là. Voilà. Donc ça, c'est démonté. Comme je disais tout à l'heure, bac de douche, bon là, il est dans un sale état, mais on le remettra au propre tranquillement. Hein, on va le repeindre et tout. Et puis voilà, ça nous laisse quand même pas mal d'espace. Dès qu'on retire le plastique, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de place. Donc allez, rendez-vous après réflexion sur savoir ce qu'on va faire. Ça, on va le démonter aussi, je pense, histoire de vraiment finir avec le plastique. Puis voilà, puis on va réfléchir à ce qu'on met en place. Bon, on s'est posé 2 minutes pour réfléchir à ce qu'on faisait. On est en train de regarder ce qu'on peut envisager du coup pour l'évier, pour le WC. Bon, le WC, on a trouvé l'idée. Maintenant, il y a le coin avec le lavabo. Donc là, on est en train de regarder un petit peu ce qui peut se faire. Puis en même temps, on se repose un peu parce que franchement, on est rincé. Entre les nuits qu'on passe avec le petit de 4 mois, plus l'arrachement du WC chimique dégueulasse, ça fait beaucoup. Il y a un petit qui est venu nous voir avec son appareil photo. Regarde ce qu'il nous a fait, c'est trop mignon. C'est trop stylé. Je veux le même appareil. Ça sort la photo direct, c'est trop bien. Trop cool. Merci à toi, petit gars. Alors du coup, on a monté la petite base là. On a quand même bien galéré. Je vais ouvrir la trappe, on aura plus de lumière. Donc, on a quand même un petit peu galéré. Comment on a fait? On a acheté une grande planche en bois là qui faisait toute la longueur, on va dire. Donc on l'a coupé d'abord en carré, ensuite on a coupé l'arrondi pour que ça puisse venir épouser la forme du bac de douche. Et ensuite à l'intérieur, je vais vous montrer de l'autre côté en passant par la trappe, mais à l'intérieur on a mis des tasseaux ici, ici, ici au fond. Donc là sur tout le long on a un tasseau qui vient faire tout le long, sauf que contre le mur c'était bien galère parce que ça tient pas bien, donc on a rajouté un autre tasseau ici pour venir sécuriser un peu le tout. Et donc voilà, donc toutes les vis là sont fixées à des tasseaux. Donc je vais vous montrer depuis l'extérieur ce que ça donne. Alors du coup voilà comment c'est foutu à l'intérieur. Donc tasseau ici, tasseau ici. Celui-là, on ne l'a pas utilisé puisque c'était l'ancien tasseau qu'on n'utilisera pas. Plus, donc, on ne le voit pas hein, puisqu'il est derrière le cache blanc. Mais derrière ça, il y a un autre tasseau qui fait le long du mur sur lequel on a vissé ici et ici. Donc ça va être notre base. Et ensuite, on n'aura plus qu'à monter le caisson, tac, 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 avec le seau à l'intérieur et tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien équipé. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la suite. Bon alors je vais vous montrer ce que je fais parce que là c'est un peu le chantier. Venez avec moi, on va voir ça ensemble. On a préparé les tasseaux, donc ça c'est une grille qui a préparé on va dire la structure pour pouvoir venir poser la planche par dessus et pour faire le coffrage pour mettre le seau à l'intérieur. Donc on a numéroté les pièces, on a investi hier dans une bonne visseuse parce qu'avec la visseuse qu'on avait c'était impossible. Donc on a pris ça. 60 Nm, je crois, je sais plus. Donc c'est quand même vachement puissant. Et du coup, j'ai des vis assez longues pour venir créer une espèce de structure carrée comme ça. Donc là, ça y est, je l'ai fait. Donc tout ça, c'est solidifié ensemble. On a mis un petit marqueur comme ça, 2, 2, 1, 1. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, ça va me donner un cadre en bois qu'on va pouvoir poser nos fesses dessus. Comme ça. Comme une espèce de chaise en fait et ensuite pouvoir venir poser la planche du dessus. Donc tout ça on va le visser aussi à la planche du dessous qui était là-bas et du coup j'ai ma deuxième à préparer, donc là tout est numéroté, j'ai plus qu'à visser tout ça ensemble. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps cette affaire, mais voilà, le gros du travail il est fait parce qu'il y avait surtout un travail de jus de cerveau on va dire, le temps que ça se mette en place. Donc hier on a dû passer 4 heures dessus, le temps de bien comprendre comment on va faire le coffrage etc. Nous on n'est pas menuisier, c'est la première fois qu'on travaille du bois et puis même on n'est pas hyper bricoleur de manière générale. Tu n'es pas hyper bricoleur. Ouais, surtout moi j'étais vraiment pas bricoleur, mais au final je commence à me prendre au jeu et c'est plutôt cool, je suis content. Je suis assez fier du coup quand tu fais un truc bien, t'es plutôt fier, c'est cool. Allez, ça part.
À la tête, il est content de me voir. La vache. Alors, du coup j'ai pré-percé avec un foret parce que sinon c'est une galère vu que c'est des tasseaux très très épais. Pour traverser ça juste avec des vis, vous n'y arriverez pas, donc il faut déjà pré-percer avec le foret. Pourquoi j'arrive pas à le dévisser à chaque fois, ça me fait chier ça. Bah tu vois, heureusement qu'on a acheté ça, hein, parce que tu vois, heureusement qu'on m'écoute des fois quand même. Que quoi? Heureusement qu'on m'écoute des fois quand même, parce que hier, t'allais me prendre ton petit sachet de peau de vis à 7 €. Sans le foret, on était mort. Quand même bien puissante la visseuse. J'ai bien fait d'insister. Hop, petit cadre en bois, c'est le deuxième. Il n'y a plus qu'à poser tout dans la pièce et on va voir ce que ça va donner. Je vais le visser un tout petit peu plus là, parce qu'il n'est pas bien appuyé, mais ça fera le taf. Bon, l'équipe, ça prend forme. Donc là, on va venir poser le seau. Là, on va venir faire un trou pour pouvoir mettre l'abattant. Et puis ensuite, après, on a des planches là de cette épaisseur-là qu'on viendra caler. Voilà, comme ça va venir habiller sur le côté. Là, on va essayer de faire un truc comme ça, là. 22 ans. Ça avance. Plus qu'une petite planche ici. Et le caisson, c'est réglé. Bon, quelques heures plus tard, on a fini le caisson. Franchement, c'était du boulot, mais on est super fiers. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Je vais vous montrer ça. Voilà le résultat. Donc, on a un caisson totalement solide, évidemment. Tout est bien fixé. Ce qui nous a donné vraiment du fil à retordre, c'est cette partie-là. Parce que du coup, bah, on voulait quand même... on n'allait pas faire un truc cubique sur un arrondi, donc on s'est dit c'est quand même plus sympa de faire un truc, je sais pas comment expliquer, un truc comme ça quoi, c'est tout. Du coup ouais, c'était super compliqué parce que bah en fait à l'intérieur ici c'est vide, donc il y avait pas vraiment d'endroit pour pouvoir fixer quoi. Donc bah on a clouté un petit peu partout là, tout autour, et surtout bah c'est de réussir à faire un truc aux bonnes dimensions pour que ça puisse tomber pile poil. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc un peu plus large, il s'arrêtait à peu près là. Et derrière, je coupais 1 mm, je revenais, je réessayais. 1 mm, je revenais, je réessayais. Puis après, bah, pour la finition, on a limé. Et comme ça fait un côté un peu bord arrondi. Et ça vient bien finir le truc, quoi. Donc franchement, super content parce que on se pensait pas capable de faire un truc aussi sympa que ça. Enfin, travailler du bois, c'est pas le plus simple, hein, franchement. Mais on s'en est vraiment bien sorti. Je suis très très content. Allez, on va passer à la suite. On a fini la peinture du caisson, enfin la première couche du moins. Voilà ce que ça donne déjà avec un peu de blanc. Et franchement, on est plutôt satisfait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est sympa. Franchement, sympa. Donc là, on va venir mettre deuxième couche demain tranquillement. Ensuite, bah, la lunette de WC qui va venir se rajouter par-dessus. Il va falloir qu'on trouve un seau qui est parfaitement adapté pour qu'on puisse le sortir depuis la trappe extérieure. Ce sera quand même beaucoup plus pratique d'aller dehors, ouvrir la trappe, paf, on sort le seau et on va le vider. En termes d'entretien et tout, ce sera quand même plus simple. Et puis après, bah, on va pouvoir s'atteler à tout ça. On a retiré tous les joints partout. Donc après, bah, on va peinturer. On va mettre normalement 2 couleurs, on pense. Et ici, du coup, ça sera PVC partout. Et ensuite on va faire peinture sur tout le reste avec bah, le meuble, l'évier et tout qu'on va devoir trouver quoi. Voilà, allez on enchaîne. Bon, alors petit changement de programme, on a décidé de retirer le miroir dans sa globalité, même s'il était plutôt bien dans l'état. Le problème c'est qu'il n'était pas inséré tout en haut, donc du coup on perdait de la place. Donc on s'est dit autant le retirer. On mettra sûrement un miroir ovale ou rond, en tout cas plus petit, et surtout bah, il nous faut une table allongée pour Mister, là, un petit bout de chou. Il nous faut une table allongée. Donc on va venir l'insérer ici, on aura suffisamment d'espace. Seconde étape, je voulais vous montrer ça parce que là c'est quand même une étape cruciale. Ici on va mettre une espèce de plaque qui va venir par-dessus pour pouvoir couvrir tous les raccords d'eau et la douche qui va venir s'insérer ici. Le truc c'est que nos tuyaux PVC là, on a racheté du coup des raccords sur lesquels on va visser donc cette partie là. Hop, ça va venir se fixer là-dessus. Le truc c'est que les tuyaux PVC prévoyaient d'avoir de l'eau chaude pour pouvoir les travailler. Nous on n'a pas d'eau chaude sur place et du coup ils sont hyper rigides, et pour venir mettre ce raccord sur le flexible c'est un enfer. Juste celui-là j'ai mis je sais pas un quart d'heure au moins à forcer comme un bourrin dessus.
J'ai l'impression qu'il bouge pas, c'est démoralisant. Mais si, il bouge. Et encore, on voit que je l'ai pas enfoncé totalement jusqu'au fond, mais avec le collier de serrage, ça ira. Donc ça se coupe très facilement au cutter, c'est hyper simple, vous faites une coupe nette, propre. Faut pas oublier de mentionner le chaud et le froid pour que derrière on puisse raccorder sans avoir de problématique. On est en train de monter tout ça et je vous donne rendez-vous pour la suite pour voir ce que ça donnera une fois monté. Petit contretemps, on devait installer la planche avec le robinet, mais avant ça, on devait tester pour vérifier que dans notre installation, il n'y ait pas de fuite. Sauf qu'en fait, toute l'eau, elle sort à ce niveau-là. C'est des petites pompes de 12 volts et en fait, il n'y a pas de débit. Et vu que là, on peut pas fermer, on peut pas boucher, bah en fait, toute l'eau, elle sort là. Et il n'y a pas suffisamment de puissance pour pouvoir venir alimenter les autres tuyaux du camping-car. Donc ça fait que là, ça coule pas. Donc on va tester, savoir si oui ou non, il y a une fuite. Donc on s'attaque à autre chose. On va venir passer un coup de peinture sur le plafond et sur les murs qui seront pas avec des dalles PVC. Et ensuite, une fois qu'on aura fait la peinture, pour éviter de salir les dalles, après, on viendra poser les dalles tout le long là et sur le côté. Donc voilà, donc c'est un petit motif terrazzo. Bon alors fin de la journée numéro 9, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Voilà ce qui a été fait dans la salle de bain, ça commence à prendre forme. Là ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé du coup le PVC partout, sauf évidemment au centre, puisqu'ici il y aura la fameuse plaque qui va venir par-dessus pour pouvoir mettre la douche derrière. Donc on a déjà mis les tasseaux, bon c'est un vieux bois donc il s'est bien fondu au centre, mais c'est pas très grave, c'est solide, ça tient. Et on va aller chercher une planche suffisamment large pour couvrir tout ça et ensuite le recouvrir de dalles PVC. Voilà, petit motif terrazzo, choisi surtout par Ingrid, n'est-ce pas? Et petite couleur petite couleur rose pâle. On va voir ce que ça donnera une fois finalisé. Bon voilà où on en est, on a posé un plexi avec les tasseaux qui sont derrière, c'était quand même bien galère. Ok stop, on arrête tout. À l'origine, l'idée c'était d'avoir quelque chose de solide mais surtout d'étanche. Alors l'idée du plexi, ça nous semblait être une plutôt bonne idée. Le problème c'est qu'en vissant, il s'est fissuré plusieurs fois. Sans compter le fait que c'est une vraie galère de visser dans un plexi. Et surtout, on a fait une grosse erreur de débutant. Après l'avoir fixé, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de passer la pièce permettant de maintenir le mitigeur de douche. Contraint de devoir tout retirer, deux solutions s'offraient à nous. Persister avec le plexi ou repartir à zéro. Allez, en attendant l'épisode 3 dans lequel on a prévu de te montrer tout ça, je t'invite à t'abonner et à nous laisser un petit pouce bleu. Nous, ça nous ferait vraiment chaud au cœur.